Ezrat Hashem Idbarach, on a bientôt l'événement là de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, un jour extraordinaire dans l'année. La joie de la Torah, Simchat Torah, que Rabbi Shimon Bar Yochai a demandé que ce jour-là doit être un jour de Simcha. C'est le jour où il a quitté ce monde, dans Adrazuta, qu'il a dévoilé les derniers secrets avant de quitter ce monde. Il a dit de faire la fête et c'est la joie de la Torah. C'est ça qu'il faut savoir, c'est la joie de la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc on va essayer de donner quelques points sur la grandeur de Rabbi Shimon et on va dire l'importance de cette Torah qui nous a laissé dans ce monde, qui nous a dévoilé et combien c'est important de s'accrocher à cette Torah qui s'appelle le Zohar HaKadosh. Alors d'abord, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a promis. Shelo tishtakar Torah mi Israël al yado. Ça veut dire qu'il y a une promesse. Il y a une promesse qui s'est faite que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a promis que la Torah ne va pas s'oublier grâce à lui. Quand on va où c'est écrit tout ça, c'est écrit dans Masechet Shabbat, dans la page Kouf Lametret, dans la page 138 Amoud Bet, et là-bas il ramène comme ça. La Gemara ramène Kishin Nichnesu Rabotenu la Kerem Bayavne. C'est-à-dire quand ils sont rentrés au Kerem, c'est quoi le Kerem? C'est la vigne. Mais en fait, Yavne, c'était une réunion des Chachamim. Ils étaient assis, Tsurat Kerem, c'est-à-dire ils étaient comme en demi-cercle, comme au Sanhedrin. Là-bas, ils se rencontraient, ils discutaient de Torah, etc. Donc, quand les Chachamim, ils se sont rencontrés là-bas, Amrou Atida Torah Jetishtakar mi Israël. Ils ont dit, la Torah va s'oublier dans le Am Israël. Ve'amar Rabbi Shimon Bar Yochai, Shelo Tishtakar. Et voilà que Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous dit, non, elle va pas s'oublier la Torah. Et comment tu le vois, le pasouk dans Sefer Devarim, dans chapitre 31, Kilo tishachar mipi zar'o. Comme ça le pasouk il dit. Comme ça le pasouk, Kilo tishachar mipi zar'o. Et le Zohar HaKadosh, il ramène dans Parashat Naso. Parashat Naso, c'est Idra Rabba. Là-bas, il ramène Be'ay Chibura de Ihu Sefer HaZohar, Yivkun Be Min Galuta. Voilà ce Sefer-là, ce livre du Zohar HaKadosh. Grâce au Zohar HaKadosh, on va avoir la rédemption. Donc la rédemption finale va dépendre du Zohar HaKadosh. Ve'ata Boré Ve'aven. Il nous dit, c'est Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman Mibreslev, Alav Shalom, il écrit cette chose-là, juste avant de commencer le livre, l'écouter Moharan, juste avant de le commencer, ça s'appelle l'Ashmatot, il écrit ça. Il dit, Ve'ata bor'e ve'aven niflaot nistarot shel Toratenu HaKedosha, viens voir un peu les secrets cachés dans notre Torah, qui alken samach Rabbi Shimon Bar Yochai atzmo alze pasuk. Comment Rabbi Shimon Bar Yochai il amène le pasuk dans Sefer Devarim, dans le chapitre 31, Kilo tishachar mipi zar'o. Il dit pourquoi? Ki be'emet beze pasuk be'atzmo merumaz venistar sodazeh. Et là il nous dévoile un secret. Il nous dit, parce que dans ce pasuk-là de Sefer Devarim, dans le chapitre 31, il va nous dévoiler un secret extraordinaire. Kilo tishachar mipi zar'o. Il te dit, Shaliede Zar'o Shel Yochai. On va voir tout de suite qu'il y a un remède, une allusion à qui? Que la Torah ne va pas s'oublier. L'Otishachar Mipi Zar'o. Zar'o de qui? Les descendants de qui? Zar'o de qui? Il va te dire maintenant un son incroyable. Ça va être un descendant de qui? De Yochai. C'est qui Yochai? C'est le père. Yochai, c'est le père de Rabbi Shimon. Il dit Shou Rabbi Shimon ben Yochai al yado lo tishachar haTorah mi Israël. Grâce à lui, donc la Torah ne va pas s'oublier. Donc Zar'o du Pasuk dans Devarim, chapitre 31, Zar'o c'est qui? C'est le Zar'o de Yochai. Maintenant, il faut me le montrer.
Où c'est écrit? Où c'est écrit que la Torah, dans Sefer Devarim, qui a dit Lotishachar mipi zaro, la Torah, elle a parlé de quoi? Elle a parlé de la descendance, Zaro c'est la descendance, elle a parlé de la descendance de Yochai, spécifiquement. Pourquoi? Qui sofet tefot shel ze pasuk, qui lotishacha mipi zaro. Te dit, viens, on prend les lettres finales de ce pasuk, chaque mot. Alors on commence. Qui, c'est Yud, c'est la lettre finale du mot qui. Lo, c'est Aleph. Ensuite, Tishachar, il finit par un chet. Donc on a déjà Yud, Aleph, chet. Mipi, ça finit par un Yud. Zaro, c'est un Vav. Donc tu prends Yud, Aleph, chet, Yud, Vav. Tu obtiens les lettres Yochai. Kilo, Tishachar, Mipi, Zaro, Sofetevot, Yochai. Donc voilà que on retrouve le mot Yochai. Veze shemeramez ou megale bapasuk kilo tishachar mipi zaro daika. Donc dafka le zera, la descendance de Yochai, comme c'est Ramouz, c'est allusionné dans la fin des mots de ce pasuk. Kilo tishachar mipi zaro ze Yochai. Extraordinaire, c'est maman juste au début. Juste avant de commencer le livre, l'écouter, Moharan, il ramène ce chidouche incroyable. Il dit Haïnou mipi zar'o shelze be'atzmo shu merumaz. Donc mipi zar'o de qui? De celui qui est allusionné dans le pasuk. Dans quel pasuk? De la Torah. Il te dit Venistar basé à pasuk shuatana. Donc voilà, il a été caché. Ce remez, cette allusion a été cachée dans le pasuk. L'allusion que quoi? Que le Tana. Yochai, le père de Rabbi Shimon, qui a l'idée Zaro shel Yochai, Shemerumaz Bezea Pasuk Besofe Tevot Kanal, que tu vois que son nom est mentionné, ça s'appelle Sofe Tevot, c'est de chaque mot tu prends la dernière lettre, ça s'appelle Sofe Tevot. Rache Tevot, c'est les premières lettres de chaque mot. La Sofe Tevot, c'est les dernières lettres de chaque mot, et tu obtiens Yochai. Et c'est qui? C'est Rashbi. C'est qui le Zera? C'est qui l'enfant de Yochai? C'est Rabbi Shimon bar Yochai. Aliado loti shachar Torah qui bazoar il dit daivkun min galuta bebe. Il y en a qui rajoutent berahame. Il y a une girsa qui dit berahame avec beaucoup de miséricorde. Donc de là on voit que le Zera de Yochai, c'est lui qui va causer que la Torah ne va pas s'oublier grâce au Zohar HaKadosh. Bon, une petite parenthèse que je fais. Ce que j'avais étudié dans un kollel de Kabbalah extraordinaire. Et justement, le Rosh Kollel, une fois, il m'a dit, Baruch Hashem, il connaissait très, 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 très bien la Torah. Il se rappelait de tout. Il a dit, tu penses que j'ai toujours été comme ça, de me rappeler de la Torah? Pas du tout. Il dit quand il n'étudiait pas la Kabbalah, quand il n'étudiait pas les Sodot à Torah, il oubliait. Mais il m'a dit comme ça, il m'a dit, depuis que j'étudie les Sodot à Torah, le Zohar HaKadosh, avec le Harizal, ça lui donne la mémoire. Il n'oublie plus. Incroyable. Donc c'est rien qu'il y a une parenthèse pour dire aussi pour la personne elle-même qui étudie le Sod de la Torah, alors ça lui permet de ne pas oublier ce qu'il va étudier. Ne pas oublier ce qu'il va étudier. Pourquoi? Parce qu'on sait que la Torah, le chasse, c'est la neshama du monde. Par contre, la Kabbalah, le Sod, ce qui est les secrets de la Torah, c'est la Neshama de la Torah. Donc quand tu arrives à la Pnimiyut, à l'intérieur, à la Neshama de la Torah, donc à Viachol, tu te connectes avec la source, avec le Shoresh, avec la racine, et c'est comme ça que tu arrives à te rappeler. C'est comme ça que tu arrives à te rappeler ce que tu étudies. Alors c'est un concept incroyable que grâce à cette Torah de Rabbi Shimon, alors la Torah ne va pas s'oublier. Et selon le ne va pas s'oublier complètement, comme on a dit, ou bien toi-même en étudiant le Sod, tu vas te rappeler de la Torah que tu étudies. Donc tu n'oublieras pas la Torah que tu étudies. Donc les deux explications sont bonnes. Alors il finit juste avant là, comme on a dit, l'écouter Moharan, il dit Veda chez Sod Rabbi Shimon bar Yochai be'atzmo. Ça maintenant c'était Yochai, les Sofetevot, Kilo Tishachar mipi zar'o. Et là il te dit Rabbi Shimon bar Yochai lui-même, il est dans un autre pasuk. Quel pasuk? On a un pasuk dans Daniel, le chapitre Dalet, le chapitre 4.
de Daniel, il dit comme ça. Kida kiatana kadosh Rabbi Shimon bar Yochai uprinat. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk de Daniel? Ir vekadish min shemaya nahit. C'est quoi les rachets? Cette fois, c'est les rachets tevot. Les premières lettres de chaque mot. Tu obtiens Shimon. Ir. Donc c'est Aïn. Vekadish, c'est un Vav. Min, c'est un Mem. Shemaya, Shin, Nahit, c'est Nun. Mets les lettres ensemble, tu obtiens le mot Shimon. Donc, Ir, c'est un nom, c'est un malach. Comme c'est dit Daniel. Daniel, dans le chapitre 4 du Sefer Daniel, il dit Ir, c'est un malach. Alors, Ir Vekadish, un malach Kadosh. Min, Shemaya, des cieux, du ciel. Nahit, il est descendu. Il est descendu. Donc, tu vois que quoi? Un malach qui est descendu, racheter des votes, Shimon. C'est rempli Shimon. Askilot Ishachar mipi Zaro, c'est Zaro de qui? De Yochai. Parce que c'est les sauf et tevot. Ir vekadish min Shemaya Nahit, c'est les racheter votes, Shimon. Incroyable. Donc, on voit ce inyan que Dafka le Zera de Yochai, c'est lui qui va amener Rabbi Shimon bar Yochai. Donc il faut comprendre pourquoi. Pourquoi, c'est quoi ce Inyan Dafka? Et attends, souvent, comment il a appelé Rabbi Shimon dans la Gemara, dans le Chasse, comment il a appelé? Il a appelé Bar Yochai. Rabbi Shimon bar Yochai. Tout le temps, on ramène son père. Pourquoi? Il y a beaucoup d'explications, mais moi je pense qu'il est une des bonnes explications que j'ai aimé, c'est l'histoire de comment il est né Rabbi Shimon bar Yochai. Tu me dis, Kilot Ishachar mipi Zaro, c'est la Zaro de Yochai. Peut-être qu'il avait d'autres enfants. Tu me suis? Non, il n'avait pas. Ça veut dire que comment est né Rabbi Shimon? Ça aussi, il faut le savoir. Comment il est né? Donc en fait, les Chachamim, ils racontent l'histoire. Ils racontent l'histoire de Rabbi Shimon, comment il est né. Son père, qui était un homme très, très connu dans la communauté, qui était un homme important. Il était riche, il était important, il était un homme d'honneur, respecté, Chazako Baruch, un homme respecté. Yochai, il s'appelait Yochai. Et voilà qu'il était marié avec sa femme qui s'appelait Sarah. Et ils n'avaient pas d'enfants. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il n'y a pas d'enfants. Il prie, il n'y a pas d'enfants. Un jour, Yochai, qui était un homme respectueux, difficilement il arrive à dire ça à sa femme. Il lui dit, écoute, je t'aime beaucoup, mais je veux des enfants. Parce qu'un homme, tu comprends, un homme sans enfants, c'est catastrophe, quoi. C'est la première mitzvah de la Torah. Il lui explique gentiment, écoute, un homme, il a besoin d'une descendance, et en plus, c'est la première mitzvah. La première mitzvah de la Torah, c'est Peru Urvu, c'est de faire des enfants. Donc, avec le cœur brisé, il dit à sa femme Sarah, écoute, il faut, je sais pas, peut-être qu'on se sépare, on divorce, et comme ça, moi, je peux essayer de me remarier, parce que j'ai besoin d'avoir d'enfants. Je veux amener des enfants dans le monde, faire la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, d'enfanter des enfants dans ce monde. Et Sarah, évidemment, aussi très peinée, parce qu'elle l'aimait beaucoup, il s'aimait beaucoup, mutuellement, quoi. C'était mutuel. Yochai, il lui a dit ça avec le cœur brisé. Elle lui a dit, écoute, je te comprends, tu veux faire la mitzvah, c'est vrai. On va dire que c'était à peu près la période de l'été, à peu près. Elle lui dit, s'il te plaît, c'est bientôt les fêtes, Rosh Hashanah, Kippour, etc. Au moins, ne fais pas ça tout de suite. Viens, fais ça après les fêtes. Ça me dérange pas, tu fais ça après Sukkot. Il a dit quelques mois, ça va. Attends, il est marié avec elle plusieurs années. Quelques mois, il ne va pas lui dire non. Donc il a accepté. Et voilà, quelques mois plus tard, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah arrive. Et voilà que Yochai fait un rêve. Yochai, il rêve, qu'est-ce qu'il voit? Un jardin. Il voit des arbres fruitiers avec des feuilles beaux. Il voit des arbres secs. Complètement secs. Et il voit chaque personne, elle est à côté de son arbre. Donc il y a une personne qui est à côté d'un arbre fruitier, il y en a une autre, elle est à côté d'un arbre sec, et ainsi de suite. Et comme ça, il se voit lui-même dans le rêve, dans ce jardin. Il voit que lui-même aussi, il est avec un arbre pas fruitier, il est avec un arbre sec. Et oui,
voit, qu'est-ce qui se passe là, il essaye de comprendre. Il essaye de comprendre le scénario. Et voilà, pas longtemps après, un homme comme ça, avec une barbe blanche, très très beau comme ça, qui est tzaddik, qui arrive dans ce jardin, avec une cruche dans la main. Et voilà qu'il passe dans les arbres. Dans les arbres fruitiers, c'est bon, il les touche pas. Ils sont fruitiers, ils sont beaux, il leur manque rien. Et voilà qu'il décide, certains moments, qu'il y a des arbres secs, il verse de sa cruche de l'eau, et l'arbre devient beau, des belles feuilles, fruitiers. Mais il y a des arbres qui sautent. C'est-à-dire, il y a des arbres secs, il verse la cruche, donc ils deviennent fruitiers, et il y en a, ils sautent. Il ne fait pas tous les arbres. Il y en a oui, il y en a non, et comme ça, il avance. Et il dit, Yochai, dans mon rêve, je vois, il arrive chez moi. Donc j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va sauter mon arbre qui est sec, comme qu'il en a sauté quelques-uns, ou il va me mettre de l'eau de sa cruche, comme il a fait à d'autres arbres secs. Et voilà qu'il arrive, cet homme-là, devant l'arbre de Yochai. Il pose la cruche par terre, il rentre la main dans la poche, il sort une petite fiole remplie d'eau. Petite fiole toute petite. Et de cette fiole, il verse de l'eau dans cet arbre sec de Yochai, et il fleurit, et il est beau, et les fruits et machin. Ah ok, il travaille, il est content. Et donc cet homme-là, impressionnant, il continue son masloul, il continue son chemin, il finit de faire ce qu'il devait faire, et Yochai se réveille. Il fait vite Netilat Yadayim, il fait Modéani, etc. Et il appelle sa femme. Elle lui dit, Sarah. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, Yochai, qu'est-ce qu'il y a? Sarah, j'ai besoin de te parler, Sarah. Ok, il vient. Qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, j'ai fait un très beau rêve. On va pas divorcer. Bon, ça va. Elle est contente, qu'est-ce qu'il y a? Waouh, c'est une bonne nouvelle. Comment tu dis? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Je lui dis, écoute, laisse-moi te raconter. J'étais dans le jardin, il lui raconte tout le rêve. Et lui dit, écoute bien, les arbres, c'est la femme de chacun. Les arbres fruitiers, c'est les femmes qui ont enfanté des enfants à telle personne, à tel homme. Les arbres secs, c'est les femmes stériles. Donc, cet homme-là, du Gan Eden, il est venu arroser les arbres secs que Akadosh Baruch Hu a décidé de leur donner des enfants cette année-là. Mais il y en a qui a décidé non. Donc il a sauté. Il y a des arbres secs qui sautaient parce que cette année-là, il ne devait pas recevoir d'enfants. Donc il les sautait. Mais les arbres secs, c'était les femmes stériles qui devaient avoir des enfants. Il les arrosait avec la fiole, avec la cruche, etc. Il est venu dans mon arbre. Donc c'est toi, c'est ma femme. Et il a arrosé. Et il a continué. Des fois il sautait, des fois il... Mais il lui dit voilà, donc Be'ezrat Hashem, on aura un enfant. Donc Be'ezrat Hashem, on ne va pas divorcer. Mais j'ai une question. Pourquoi tous les arbres qu'il a décidé d'arroser, il a utilisé la cruche? Par contre, mon arbre à moi, il a posé la cruche, il a utilisé la fiole, la petite fiole d'eau. Pourquoi? Elle lui a dit, bonne question. Elle était contente d'abord du rêve, elle était contente de l'explication du rêve qu'il a fait Yochai. Mais la question de Yochai, c'est une question. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, tu sais, on peut aller chez Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il vivait à cette époque-là, puisque Rabbi Shimon Bar Yochai a étudié chez Rabbi Akiva. Donc, il lui dit, très bonne idée, on va demander à Rabbi Akiva. Et ils vont chez Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il écoute toute l'histoire, il dit à Yochai, magnifique, tu as très très bien interprété le rêve. Et maintenant ta question c'est quoi? C'est quoi la fiole? Je vais te dire. Rabbi Akiva, il complète l'interprétation du rêve. Il lui dit, écoute bien, la fiole, il n'a pas utilisé la cruche, pourquoi? Parce que la fiole, en vérité, c'est les larmes de ta femme, c'est les larmes de Sarah, les larmes que Sarah a versées pour avoir un enfant, parce qu'elle t'aimait beaucoup, et toi aussi tu l'aimes, donc elle ne voulait pas casser le couple, elle voulait pas divorcer, donc elle versait des larmes. Ces larmes-là,
Akadosh Baruch Hu, il les a ramassés. Donc c'est ça la fiole que tu as vue. Il a dit, lui non, lui tu vas arroser son arbre pas avec la cruche. Parce qu'avec la cruche, c'était le système normal. Il peut pas, non, elle peut pas avoir d'enfant. Tu vas utiliser les larmes qu'elle a versées Sarah pour avoir un enfant. Cela, avec ces larmes-là, tu vas arroser l'arbre. Et comme ça, il va fleurir. Et c'était le signe de qu'ils auront un enfant. Donc voilà l'interprétation qu'il a complété Rabbi Akiva. Donc en fait, c'était les larmes de Sarah, qui en fait était la mère de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était la femme de Yochai. Et grâce à ces larmes, c'est comme ça qu'il est né. C'est comme ça qu'il est né, Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc voilà un peu le sod de cette Neshama qui est venue par Messirut Nefesh de sa mère, qui a pleuré avec les larmes, alors le décret s'est annulé, qu'elle ne devait pas avoir d'enfant, et elle a eu un enfant. Alors regarde cette Messirut Nefesh, jusqu'à que on connaît la suite, c'est qu'en fait après il est devenu celui qui a reçu Mina Shamaim, cette Torah du descendant à Torah. Et c'est lui qui l'a transmis à ses élèves. Et Rabbi Abba, il a écrit dans le Zohar HaKadosh. Et c'est là que le Zohar, il dit, Beda Yifkun Min Galuta, grâce à ce chibour, on va sortir de la galoute. Et là, il te dit, le minhag d'allumer le feu, le minhag d'allumer les médourotes. Le minhag d'allumer des médourotes, ça représente quoi? C'est quoi ce minhag d'allumer des médourotes? Et tu sais qu'il y a beaucoup de sgoulottes dans ces médourotes. Par exemple, il y a la sgoula que le Orach Chaim HaKadosh, il ramène que d'allumer la médoura de l'Akba Omer, de l'Ichvod, Rabbi Shimon Bar Yochai. Oui, en principe c'est Améron, mais bon, c'est n'importe où on fait ça, l'Ichvod. Si on fait ça en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai, donc d'allumer la médoura, c'est partout. C'est pas spécifiquement pour Méron, parce que en plus cette année on peut pas aller. C'est fermé à cause de la guerre, etc. Donc là où tu l'allumes, ça marche. Et là il te montre un truc intéressant, c'est que le Rav Eliashiv, qui était le grand possèque, le grand décisionnaire de la génération précédente, il te dit que si maintenant tu as réservé du bois pour allumer les chevaux de Rabbi Shimon, l'Akbar Omer, et que maintenant tu as vu que le bois il est cher, tu n'as pas envie de le brûler, il te dit tu peux pas revenir là-dessus, tu peux pas changer d'avis, tu peux pas dire non, je vais pas le brûler. Pourquoi? Parce que tu as décidé que c'est les chevaux de Rabbi Shimon, tu es obligé de le brûler. Pour te dire ça, une parenthèse que j'ai faite. C'est quoi la sgoula? Il dit Orach Chaim HaKadosh, celui qui connaît un malade et qui veut la guérison de ce malade. Alors, il y a ce qu'on appelle le minhag de brûler des habits en l'honneur de Rabbi Shimon. Donc, beaucoup de décisionnaires, ils disent que c'est pas mal tashrit, qu'il n'y a pas de souci, que s'il le fait en l'honneur de Rabbi Shimon, ça marche. Il te dit Orach Chaim HaKadosh qu'il a une Kabbalah, qu'il a reçu une Kabbalah, que tu prends cet habit, un habit du malade, que tu prends un habit du malade pour le brûler dans la Médoura, il dit, Be'ezrat Hashem, Bechazde Hashem, il va guérir. Il te dit, Baddo Kumnuse. Il te dit, c'est quelque chose de sûr. Quelque chose de sûr, au Rahim HaKadosh. Donc c'est quoi cette Médoura? C'est quoi cette flamme? C'est quoi cette flamme qu'on allume et qui est tellement importante? Et qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce qu'elle représente pour venir me dire que même les malades, ils vont guérir? Comment ça marche? Alors, Bessiata Dishmaya, l'explication c'est la suivante. Quand on a reçu la Torah dans Har Sinai, Bekolot, Bebragi, Be'esh, on l'a reçu avec du feu. Comme c'est dit le Midrash. Alors en fait, c'est comme ça. Et aussi c'est le buisson ardent avec le feu. C'est-à-dire c'est le Inyan que Moshe Rabbeinu, il va transmettre la Torah. Donc on l'a reçu avec le feu. Et c'est écrit dans le Midrash qu'en fait, on l'a reçu de force. La Torah Shebe Alpé. Torah Shebe Alpé au Sinaï. Kafa, allez marquer Gigit. Il leur a mis la montagne sur Am Israël. Où vous recevez la Torah,
ou chas v'shalom, je fais tomber la montagne sur vous. Donc on a reçu la Torah un peu forcée. Donc, et c'est écrit que Hadar Kibloa Bimei Achashverosh, au temps de Achashverosh à Purim, on a reçu la Torah Besimcha. On a reçu la Torah Besimcha. Comment? Comme elle dit la Gemara dans Megillah, Gdola Sarat Tabaat, Yoter mi 48 Nevi'im Vesheva Neviot. Ça veut dire que le fait que Achashverosh enlève sa bague pour la donner à Haman, lui donner feu vert, carte blanche pour exterminer les Juifs, c'est ça qui les a fait recevoir la Torah. Plus que tous les 48 Nevi'im qui ont fait des remontrances sur Am Israël, les 7 Nevi'ot aussi, des prophétesses qui ont fait des remontrances. Plus que tout ça, le fait qu'il a donné la bague à Haman pour lui donner le feu vert, la carte blanche, eh ben ça a poussé le Am Israël de faire tchouva. Et donc on a reçu la Torah, be'ahava, be'simcha, on l'a reçu avec joie. Alors maintenant, la question elle se pose, ça c'est la Torah, le chat, c'est quand qu'on reçoit la Torah, qu'on a reçu la Torah, be'ahava, du Sodot à Torah. Du Zohar Kadosh. Alors il te dit, c'est Alag Baromer. C'est la simcha de Rajbi. C'est-à-dire la simcha et la joie de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est que tu reçois la Torah, tu prends sur toi d'étudier la Torah, le Zohar Kadosh, le jour de Sfirat HaOmer, le jour de Lag Baomer, la joie de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pour cela que tu allumes la flamme. C'est la flamme, c'est Esh qui est Shochela, où ça représente Akadosh Baruch Hu. Ça représente le Gilou, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Comme Dohar Sinaï, qu'il y avait du feu quand ils ont reçu la Torah, c'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Voilà, la même chose, Belak Baomer, que tu mets le feu pour recevoir cette Torah, des Sodot à Torah, la Torah qui en fait, comme on a dit, qui est la Neshama de la Torah, etc. Tout ça pour justement l'accepter, Bessimcha. Et cette acceptation de Torah Bessimcha, c'est ça qui amène la rédemption, ça qui fait approcher la rédemption finale. Grâce à ce limoud, comme il dit Rabbeinu Chaim Vital, c'est pas facultatif, c'est obligatoire, même pour ton niveau spirituel à toi. Donc Bezrat Hashem, voilà un petit, juste pour dire comment Rabbi Shimon s'est dévoilé dans le monde, avec son père Roy Yochai, et l'importance que l'homme, il doit mettre dans cette étude qui s'appelle le Zohar Kadosh, avec les écrits du Harizal, qui est tellement importante pour la rédemption finale. Alors Bezrat Hashem, qu'on puisse recevoir et accepter non seulement la Torah, chez la Torah du Pshat, la Mishnah et la Gemara, et aussi Bezrat Hashem, les Sodot à Torah, qu'on puisse accepter avec joie le Zohar Kadosh, avec les écrits du Harizal, et Bezrat Hashem, Bisroud Rabbi Shimon Bar Yochai, Zechuto Yagen Alenu Ve'akol Israël, qu'on puisse Bezrat Hashem voir le Mashiach mériter de la rédemption finale et la construction du Beth Hamikdash. Amen, ve Amen.